Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Écoutons les lectures de ce samedi 27 mars, 5e semaine de Carême, lu par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Egberegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Emmanuel Ataï, père de la Société des Missions Africaines. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes.
Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché, je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tout qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Veillez, répétez après moi le repos du cantique de Jérémie. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains des plus forts. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau,
Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures d'aujourd'hui parlent toutes de la promesse de Dieu et son pouvoir de rassembler en un seul peuple toutes les nations de la terre. Dans l'Évangile, nous assistons à une scène qui livre Jésus aux mains de ses adversaires, la résurrection de Lazare, qui d'ailleurs ne produit pas le même résultat chez le public. Les uns sont convaincus, les autres s'empressent de faire leur rapport aux pharisiens. Les gestes de Jésus dans l'Évangile n'ont pas pour objectif d'épater les gens, mais ils sont à interpréter comme évoquant une réalité profonde, celle de la vie que Dieu donne. Caïphe use de l'autorité que sa fonction lui conférait pour exprimer un avis favorable à la mort de Jésus. Il faut préférer les Romains à Jésus. Mais l'Esprit de Dieu utilise Caïphe pour que la pensée de celui-ci devienne une parole prophétique. Quand un unique prophétise,
le vrai sens de sa prophétie est contraire à ses intentions. Ne nous étonnons pas de cela, car Dieu s'est parfois servi des personnes non croyantes pour faire connaître sa propre parole. Balaam en est un exemple. La décision des autorités produit un résultat paradoxal. En décidant de faire mourir Jésus, ces derniers donnent à Dieu un motif pour qu'Israël soit sauvé. La mort de Jésus a une portée plus étendue. Même si le peuple juif en est le premier bénéficiaire, sa valeur est universelle. L'évangéliste Jean ajoute à la déclaration de Caïphe une réflexion que l'Esprit Saint lui dicte, et je cite, « Et non pas seulement pour une nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. » En vertu de la mort de Jésus, Dieu rassemblera ses enfants pour former une seule famille dont il sera le Père. Jésus vient donc rendre concret cette prophétie écoutée dans la première lecture. Je ferai d'eux un seul peuple, une seule nation. Où plaçons-nous donc ce grand désir de Jésus? Alors que nous arrivons à la fin de ce temps de carême, la prophétie d'Ézéchiel, que Dieu fera sa demeure chez nous, s'accomplira en nous si nous nous souvenions dans nos relations quotidiennes que nous sommes invités à reconnaître le Christ en chacun de nos frères. Si nous ne condamnons pas nos frères et sœurs, sans même nous soucier d'entendre leurs arguments, sans nous rendre compte que c'est Dieu Jésus que nous venions d'exclure de notre siècle. Demandons au Seigneur assez de délicatesse de cœur pour ne pas nous laisser entraîner à la médisance, qui nous accorde tout au contraire de toujours chercher à comprendre, à pardonner, plutôt que d'exclure, accuser et condamner. Que le Seigneur bénisse ses paroles à nos cœurs, maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.